C'est pourquoi il est important de lire la Bible. C'est pourquoi il nous faut lire la parole de Dieu, parce que nous sommes des saints, nous sommes mis à part en Jésus-Christ. Il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Énée, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Énée, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Amen. J'ai eu un homme qui était alité depuis plus d'une dizaine d'années, au Pérou, dans le stade de Séchoura, je crois. Et là, cet homme était un maçon, il était tombé d'un mur de 8 mètres, il s'était fracturé la colonne vertébrale, il était infirme depuis plus d'une dizaine d'années. Et là, ce soir-là, dans le stade, je proclamais les paroles d'autorité, quand tout à coup, cet homme s'est levé, il a marché devant tout le stade. Vous ne pouvez pas imaginer l'hystérie qui a gagné la population. Cet homme restauré, réparé, debout, devant toute la foule, quel témoignage extraordinaire. Mais la parole ointe a produit ce miracle. Et il dit, Énée, Énée, Jésus-Christ te guérit. Pierre n'a pas dit, Énée, moi je te guéris. Non, non, non. Il a dit, Énée, Jésus-Christ te guérit. C'est-à-dire que celui qui opère cette guérison, c'est Jésus-Christ sur le trône par la puissance du Saint-Esprit au travers de moi qui est en train de le faire. Je suis le canal de la gloire de Jésus. Amen. Parce que la gloire doit revenir à Jésus. C'est Jésus qui doit être glorifié dans tous les miracles qui s'accomplissent. Il reste le roi des rois. Alléluia. Dieu soit béni. Nous allons voir le 5e point ce matin. 5e point, le chrétien surnaturel qui possède ce label surnaturel, il possède son autorité. Il possède son autorité. Trop de chrétiens sont dépouillés malheureusement de leur autorité. Celle-ci est remplacée dans le christianisme contemporain. Et cela malheureusement depuis des siècles. Et encore aujourd'hui, cette autorité est remplacée par les traditions, par les rituels et par le formalisme. Déjà, Jésus s'est indigné sur ce point-là. Dans Matthieu chapitre 7, verset 9, il donne la raison du manque de puissance des pharisiens. Il s'adresse à eux. Matthieu 7, verset 9, Jésus leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu ou la parole de Dieu pour garder votre tradition. » Vous voyez, c'est un avertissement. Alors que Jésus va affirmer à ses disciples ceci, dans Luc 10, verset 19, il est question de l'autorité des disciples. Regardez dans votre Bible, Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. » Cette autorité que vous avez reçue de la part de Jésus, comprenez bien ce matin, ce n'est pas de l'autoritarisme spirituel. Les paroles que nous proclamons pour la guérison des malades doivent être impulsées par le Saint-Esprit. Jésus était passé devant l'infirme qui se trouvait à la porte du temple certainement plusieurs fois et il ne l'a jamais guéri. Et ça n'est qu'au moment où l'apôtre Pierre se rendait au temple qu'il est passé devant l'infirme et que, poussé par l'Esprit, alors que cet homme réclamait de l'argent, Pierre lui a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » C'était le timing de Dieu, c'était le kairos de Dieu. Vous en avez la preuve dans les évangiles. Quand Jésus se rend à la piscine de Bethesda, il y a une foule d'infirmes. Et Jésus va guérir uniquement un seul de ces infirmes. Moi, j'imagine les autres qui étaient là, dans leur infirmité, qui ont vu Jésus manifester sa puissance pour guérir cet infirme. J'imagine que les autres disaient « Et nous, et nous, et nous ?» Mais Jésus n'en a guéri qu'un seul. C'est particulier ça. Mais dans cette scène, il y a 2 miracles. Le premier, c'est l'infirme qui tombe sous la puissance de Jésus. Et ça n'est pas la piscine qui va le guérir, mais c'est la puissance de Jésus-Christ. Cet homme était infirme depuis de nombreuses années, mais c'est Jésus qui va le guérir par sa puissance. Premier miracle. Deuxième miracle, il est là, sous nos yeux. Le deuxième miracle s'appelle Jésus, le Verbe incarné. Parce que tous ces infirmes sont face à la manifestation de la gloire du Messie sous leurs yeux. Amen. Et ils en ont suffisamment pour trouver le chemin du salut et être sauvés de leurs péchés. Ils sont face au Messie. Vous remarquerez que dans certains endroits, Jésus ne faisait pas de miracle à cause de l'incrédulité de la population. Vous l'avez lu comme moi. Et que dans d'autres, Jésus les guérissait tous parce que la gloire était tellement puissante que pas un seul malade n'échappait à la puissance de guérison de Jésus.
C'est la manifestation du royaume de Dieu, l'expansion du royaume de Dieu. Alléluia. Dans certains endroits, cette expansion était tellement forte qu'elle transformait le territoire. C'est pourquoi l'Église doit chercher la présence de Dieu. C'est pourquoi l'Église doit chercher à saturer les lieux où elle se tient pour qu'il y ait une manifestation de la gloire de Dieu et un réveil spirituel. C'est pourquoi je crois au réveil spirituel. C'est pourquoi sur la planète, à certains moments de l'histoire de l'humanité, on a le sentiment que le ciel s'ouvre d'une manière tout à fait spéciale et qu'il se produit des miracles comme jamais une région a pu en connaître. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Satan comprend ce qu'est l'expansion du royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons garder notre autorité spirituelle. C'est pourquoi Satan édifie des places de domination dans des villes. C'est pourquoi certaines villes sont plus vouées au péché que d'autres. Vous avez remarqué que toutes les villes n'ont pas la même densité de péché et d'obscurité que d'autres. Il suffit de parcourir la planète pour se rendre compte qu'il y a des endroits où vraiment Satan tient des places extrêmement terribles. Il y a des endroits où prêcher l'évangile, je peux vous assurer, vous risquez votre vie. Il y a des endroits où les gangsters passent leur temps à kidnapper les missionnaires. Il y a des endroits où circuler et même prêcher la parole. J'ai eu l'occasion d'avoir affaire plusieurs fois dans certaines parties du monde où il a fallu fuir pour trouver refuge quelque part et échapper à la persécution physique. Il y a des endroits où c'est tendu. Et Satan édifie des places de domination sur les pays, sur les régions, sur les villes, sur les villages et dans les quartiers. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Moi, certains pourraient parler ce matin et vous dire que dans leur quartier, ça n'a rien à voir avec un autre quartier de la ville. On est d'accord? Amen, amen. C'est pourquoi il faut une onction spéciale. Moi, je prie pour une onction spéciale pour les bien-aimés qui habitent certains quartiers où nous avons même des groupes de maisons parce que c'est chaud, parce que c'est tendu, parce qu'il y a une menace spirituelle. Et on ne peut pas s'offrir le luxe d'une vie sans l'onction. Il nous faut l'onction du Saint-Esprit. Les églises doivent comprendre quelle est leur vocation et leur responsabilité au regard de l'avancement du royaume de Dieu dans les villes. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Mais pourquoi l'ennemi tient-il des places avec la drogue, avec l'alcoolisme, avec la prostitution, avec la violence conjugale? Pourquoi est-ce qu'il tient des places dans tant d'endroits? Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'Église n'est pas encore entrée dans sa vocation et qu'elle n'est pas encore parvenue à transformer l'atmosphère. Amen. Mais lorsqu'il y a un réveil, et dans l'histoire de l'Église, on peut le vérifier, lorsqu'il y a un réveil et que l'Église émerge et que Jésus bâtit son Église, alors les portes du séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Nous assistons à un recul de l'alcoolisme, nous assistons à un recul du trafic humain, nous assistons à un recul des trafics de drogue, nous assistons au recul du péché. Pourquoi? Parce que la gloire de Jésus occupe le territoire et parce que l'Église remplit pleinement sa mission. Alléluia. Jésus a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Il nous faut le déclarer ici sur la ville de Troyes. Est-ce que tu es prêt à le déclarer? Est-ce que tu veux le voir? Si tu le crois, tu le déclares. Si tu le déclares, tu le récolteras. Amen. La semence détermine la récolte. Alléluia. Dieu soit béni. Jésus savait pourquoi il était sur terre. Il savait pourquoi il était sur terre. C'est pourquoi il a confronté Satan dans le désert. Satan est venu le confronter. Il est venu le confronter. Mais Jésus savait pourquoi il était là. Et quand Satan, le chef de l'armée des démons, vous savez, le premier contact que Jésus va avoir avec les démons, ce n'est pas quelques petits sbires du royaume des ténèbres. Non, non. Non, c'est le colosse qui vient. Satan. Il vient parce qu'il sait. Satan sait que pour lui, là, c'est lui qui doit se déplacer. Satan doit se déplacer. Il ne va pas envoyer des... Non, non, non. Il a dit non, là, c'est moi qui vais. Je suis sûr qu'il a dit à tous ces démons, restez tranquilles, là, vous n'êtes pas capables. Il a dit, vous n'êtes pas capables. Et lui, il a essayé, en tordant les Écritures, il a essayé de séduire Jésus. Mais Jésus était rempli de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Il est écrit. Et il ne lui a laissé même pas un seul centimètre. Rien, aucun espace. Jésus ne lui a rien laissé. Pas une seule porte entrebâillée. Il lui a fermé la porte à la figure. Et il est écrit. Et Satan a dû reculer. Voilà la vie chrétienne, comment elle doit se passer face à la tentation satanique. Parce que trop de chrétiens flirtent avec les démons, avec le péché, avec le diable. Et l'ennemi tient des places dans leur vie
parce qu'ils n'ont pas claqué la porte à la figure de leur ennemi. Jésus a affronté le chef de l'armée des démons. Il est écrit, il est parti. Et ensuite, que s'est-il passé? Partout où Jésus allait, les démons étaient dévoilés, ils se manifestaient. Jésus était présent physiquement, dans sa présence, les démons se manifestaient. Ils ne pouvaient plus résister, parce que l'onction du Saint-Esprit était tellement forte que le territoire était nettoyé des démons. C'est ce qu'on appelle l'expansion du royaume de Dieu. Amen. L'expansion du royaume, c'est un mouvement extraordinaire. Il nous faut confronter les ténèbres dans ton quartier. Tu dois confronter les ténèbres dans ton quartier. Courage, mon frère, courage, ma sœur. Alléluia. Jésus l'a déclaré. Dites, ah bon, pasteur, Jésus a déclaré ça? Oui, oui. Dans Marc 3, 27, regarde dans ta Bible, c'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Il parle de ton quartier. Là, ça t'intéresse. Tu dis, waouh, il parle de mon quartier, je vais aller voir ça. Il parle de ton village. Il parle de notre pays. Et voilà ce qu'il déclare. Marc 3, 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Ouh! Fort. Et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Jésus est en train de comparer nos villes à des bastions tenus par des puissances, par des entités. Et Jésus nous dit, si vous voulez saturer les territoires et conquérir les villes, vous ne pourrez pas faire autrement que d'emprunter le chemin du combat spirituel, parce que dans les quartiers, dans les villages et les villes où vous habitez, il y a des hommes forts qui tiennent des places. Et si vous voulez piller leur maison, il va falloir lier l'homme fort. Amen. C'est pourquoi Jésus nous dit, vous avez l'autorité sur la puissance des démons. Vous avez autorité sur toutes ces puissances. Et Paul enseigne, il dit, il y a des principautés, des dominations, des puissances et des autorités dans les lieux célestes. Il décrit ce monde invisible d'une manière très sobre, mais tellement efficace. On n'a pas besoin de trop de discours sur le sujet. Ce que Paul nous transmet, c'est une réalité. Il y a un combat spirituel. Et partout où il va, même Paul fait face aux sorcières, aux fausses prophétesses, aux idoles, mais partout il prêche le message du royaume de Dieu. Cette autorité nous est donnée pour l'expansion du royaume de Dieu. C'est pourquoi je disais il y a quelques instants, il ne s'agit pas d'autoritarisme. Nous ne sommes pas là pour nous servir d'une pseudo-autorité et faire ce que nous voudrions faire avec l'autorité spirituelle. Non. Nous devons exercer notre autorité selon la conduite du Saint-Esprit. Et le meilleur moyen de l'exercer, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Puisque à l'un est donné par l'Esprit, à l'autre est donné par l'Esprit. C'est la dynamique opérationnelle du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres de l'Esprit. C'est pourquoi chaque croyant doit dire, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. C'est pourquoi à chacune de nos réunions, nous prions pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Afin que vous ayez cette pleine autorité face à toutes les situations que vous allez rencontrer. Dans Matthieu 10, verset 8, Jésus évoque cette autorité, cette délégation. Il leur délègue son autorité pour accomplir des miracles. Matthieu 10, verset 8. Matthieu 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. C'est pourquoi notre ministère et notre service chrétien, notre mission chrétienne, consiste à contribuer à l'expansion du royaume de Dieu en manifestant les signes du royaume. Et cela ne peut se faire sans la compassion. La Bible nous dit que Jésus était ému de compassion. Il voyait les malheureux et cette compassion l'amenait à crier vers le Père. Et parce qu'il suppliait le Père, il voyait ce qui était fait auprès du Père. Et ensuite, sur la terre, s'accomplissait ce qu'il voyait être fait auprès du Père. Une église sans compassion, une église sans onction, que va-t-elle répandre? Que va-t-elle exporter dans le monde? Si nous n'avons pas cette compassion, si nous n'avons pas cette onction, de quelle foi allons-nous être les promoteurs? Nous allons simplement promouvoir un système religieux. Mais nous savons que le monde n'a pas besoin de religion ni de tradition, puisque Jésus l'a reproché aux pharisiens. Le monde a besoin du royaume de Dieu. Amen. Et c'est en tant qu'enfant de Dieu et enfant du royaume que le Seigneur désire se servir de chacun d'entre nous dans cette génération. Alléluia. Cette autorité, elle est calibrée pour l'œuvre d'expansion. Luc 10, verset 20. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
Amen. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Pourquoi? Pourquoi Jésus nous dit-il cela? Nous dit-il cela? Eh bien parce que quand on a chassé un démon, n'ayons pas la prétention de croire que le travail est terminé. Souvent nous pensons le démon est parti. Et les croyants, alléluia, il y a un démon qui part, gloire à Dieu. Non, 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 non. Le travail commence seulement. Pourquoi? Parce que la maison a été vidée, l'homme fort a été lié. La maison est nettoyée, mais il faut maintenant l'habiter. Et il faut que Jésus habite cette maison. Et là, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Parce que malheureusement, il peut arriver que nous chassions des démons, que l'Église chasse des démons, que l'Église soit championne de la délivrance des possédés, mais qu'elle ne soit pas championne de la transformation des gens. Et le but, c'est que dès qu'un démon part, c'est qu'il ne revienne pas avec sa troupe. Jésus a averti, il a dit, il reviendra 7 fois plus fort. Il va revenir avec tous ses copains, tous ses acolytes, pour reprendre place dans la personne qui était délivrée. Mais s'il vient et que Jésus est à la porte, il ne peut plus rentrer. Parce que la maison est habitée, elle est revêtue. Amen, on peut acclamer le Seigneur pour cela. Alléluia, la maison est habitée. Jésus est roi. Jésus est roi. Est-ce que Jésus est roi dans ta vie? Est-ce que Jésus est roi dans ta vie? Est-ce qu'il a la première place? C'est facile, sur le trône, qui est-ce qui règne? Est-ce que Jésus a la première place? Alléluia. S'il a la première place, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Et maintenant, tu dois renverser la vapeur parce que c'est toi qui as l'autorité maintenant pour chasser les puissances. L'autorité qui nous donne Jésus est une autorité qui est totale, qui est complète et qui nous donne de la reconnaissance face au monde invisible. Regardez dans Acte 19, verset 14. Acte 19, verset 14. Il y avait des exorcistes dans une ville, dans les actes des apôtres, dans Acte 19. Certains juifs exorcistes tentaient de calmer les délires et les souffrances de certaines personnes tourmentées et possédées. Et ils n'avaient pas de puissance contre les démons. Ceux qui faisaient cela, dans Acte 19, 14, 16, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Vous imaginez une équipe d'exorcistes qui repartent complètement nus. Vous imaginez le sketch? Vous imaginez la scène? Il y a pas mal d'années, je me trouvais en Argentine et puis je reçois un coup de téléphone. On m'informe que j'étais pasteur dans une autre église. Et puis, il y avait une réunion ce soir-là avec un possédé. Un possédé. Quand il se manifestait, il rugissait comme un lion. Et il était d'une force, il jetait les chaises dans l'église. Et il s'était manifesté plusieurs fois. Et plusieurs fois, on avait commandé les puissances. Il était parti, elles commençaient à le quitter. À chaque réunion, des puissances se manifestaient. Mais le problème, c'est qu'il ne voulait pas se convertir. Donc les démons revenaient de plus en plus fort. Et je me trouvais en Argentine quand on m'appelle et on me dit « Le possédé est en train de se manifester dans l'église, pasteur. » Je dis « Alors, qu'est-ce qui se passe ?» Et on me dit « L'ancien est en train de courir et le possédé court après. » C'est ce qui est arrivé à Yonggi Cho en Corée. Il raconte cette histoire dans un de ses livres. Et puis à un moment, Yonggi Cho s'est retourné et le frère de cette église, à un moment, était fatigué de courir, d'essayer d'échapper au possédé, qu'il s'est arrêté, il s'est retourné parce qu'il n'avait plus suffisamment de souffle. Et puis il a dit, démon, va-t'en. Et là, le possédé est tombé par terre. Alléluia. Il a fini par tomber par terre. Et je suis revenu ensuite en France et j'ai prié, jeûné. Et le Seigneur m'a donné du discernement. Il m'a montré quel était le problème de cet homme. Et à la réunion suivante, j'ai confronté cet homme. Il est venu. Chaque semaine, il se manifestait à la même heure, au même gong. Quand c'était cette heure-là, il se manifestait avec une rage terrible. Comme un lion, il rugissait. Et là, ce jour-là, je me suis tenu à la porte de l'église avant qu'il entre dans l'église. Et dans le couloir, je lui ai dit, monsieur, j'aimerais bien vous parler. Je dis, vous avez vu tout ce qui se fait? Depuis plusieurs semaines, nous chassons les démons. Mais chez vous, monsieur, c'est l'hôtel des courants d'air.
Quand on chasse un démon par la fenêtre, il rentre par la porte. Parce que Jésus ne règne pas en vous. Et je vais vous dire pourquoi Jésus ne règne pas en vous. Et je lui ai cité tous les péchés qu'il commettait, des péchés d'abomination. Et il m'a dit, qui vous a dit ça? Je dis, ce que vous êtes en train de dire me suffit. Maintenant, je vous demande de cesser de vous manifester dans cette église. Je ne veux plus voir une seule manifestation, sinon vous quittez les lieux. Parce que vous ne serez jamais délivrés des démons, tout simplement parce que vous cultivez une relation avec les démons. L'homme est parti, il n'est plus jamais revenu. Et nous avons protégé l'église. Nous devons chasser les démons. C'est un fait. Mais nous devons protéger l'église des esprits séducteurs qui viennent troubler l'église et qui viennent la détruire. L'église, c'est un lieu où les gens viennent pour être transformés. S'ils ne veulent pas changer de vie, le monde est à la porte de l'église. Il suffit pour eux de rester et de retourner là où ils étaient auparavant. La Bible dit, le chien est retourné vers ce qu'il avait vomi. C'est pourquoi l'église est un lieu de sainteté, de pureté et de transformation. C'est de cette manière que l'église gagne du terrain, parce qu'elle vit dans la sainteté. C'est parce qu'elle vit, elle fuit le péché, et elle veut glorifier le Seigneur. Alléluia. Éphésiens 6, 11 à 12, regardez. Éphésiens 6, 11 à 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous, habille-toi de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Vous avez vu le texte grec? Les dominations, le texte que nous avons en français nous parle vraiment de degrés de puissance. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Et je terminerai ce matin par cet autre point, 6e point. Le chrétien surnaturel est baptisé de feu, mais aussi baptisé de puissance. Vous savez, frères et sœurs, mon désir en tant que pasteur, c'est que vous soyez forts. Je n'ai qu'un seul désir, c'est que vous soyez forts, comme Dieu le veut pour moi, comme pour vous. Il dit dans sa parole, j'ordonne que tu sois fort. Amen. Amen. Dis-le à ton voisin, Dieu veut que tu sois fort. Dieu veut que tu sois fort. Dieu veut que tu sois fort et puissant. Amen. Gloire à Dieu. Toi qui m'écoutes sur les réseaux, Dieu veut que tu sois fort. Il ne veut pas que tu sois la proie de la tradition, il ne veut pas que tu sois la proie du formalisme, ni la proie du mensonge, ni de l'erreur, ni du traditionnalisme, mais que tu sois rempli du Saint-Esprit. Matthieu 3, 11, 12, Jean-Baptiste a déclaré le baptême dans le Saint-Esprit, le momentum du baptême dans le Saint-Esprit. Il dit dans Matthieu 3, 11 à 12, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous immergera. » Dans la pensée grecque, baptiser, ça veut dire immerger. Il vous immergera du Saint-Esprit et de feu. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une œuvre de combustion et c'est une œuvre de manifestation de la puissance de Dieu. Lorsqu'il y a un feu, il y a une œuvre de combustion, c'est-à-dire une œuvre de destruction. Le fait d'être baptisé de feu permet au Saint-Esprit de détruire en nous ce qui fait obstacle au développement, à l'expansion du royaume de Dieu. Donc il détruit en nous toutes les scories, il souffle sur toutes les scories du formalisme et de la religiosité et il nous remplit de la puissance qui vient du royaume, c'est la puissance du ciel. Amen. Gloire à Dieu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le jour de la Pentecôte, que s'est-il passé après cette parole prophétique de Jean-Baptiste? Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et la conséquence fut la suivante. Ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. L'instant T du baptême dans le Saint-Esprit, c'est une expérience glorieuse qui inaugure dans la vie du croyant une saison d'abondance et de grâce. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce moment d'expérience surnaturelle dans la vie du croyant où il est baptisé de l'Esprit, il parle en d'autres langues selon que l'Esprit lui donne de s'exprimer. C'est un momentum incroyable. Mais attention, n'enfermons pas l'œuvre du Saint-Esprit dans une expérience vécue à un instant T. Parce que trop de chrétiens, malheureusement, enferment leur vie spirituelle dans un baptême dans le Saint-Esprit qu'ils ont pu vivre il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 40 ans.
Ils ont parlé en langue il y a 40 ans. Ils parlent encore en langue aujourd'hui, mais ils n'ont plus l'onction du Saint-Esprit. Je veux dire, pasteur, comment est-ce possible? Comment peut-on parler en langue sans l'onction du Saint-Esprit? Bien sûr, on peut parler en langue sans l'onction du Saint-Esprit, malheureusement. Certains parlent encore en langue parce qu'ils ont reçu un don. Dieu ne se repent pas de ses dons, il a fait le cadeau, il a fait le don. Mais à un moment, regardez ce que dit David. Il dit, ne me retire pas ton Saint-Esprit. Et on se rend compte que notre vie peut se vider de l'onction. On parle en langue, mais on n'a plus l'onction. C'est pourquoi Paul disait, soyez remplis du Saint-Esprit. Il affirme, il commande, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Il nous faut rechercher la présence du Saint-Esprit. Vous avez vu qu'à la Pentecôte, ils sont remplis, mais quelques jours plus tard, dans Acte 4, ils prient, ils combattent dans la prière. Et la Bible dit qu'ils furent tout à nouveau remplis du Saint-Esprit. Amen. C'est ce que j'appelle le baptême de puissance. C'est le carburant divin qui vient s'engouffrer en nous. Nous sommes alimentés par le carburant divin. Bien-aimés, les raffineries du ciel ne sont pas en grève. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Les raffineries du ciel ne sont pas en grève. Le carburant est libéré. Les canalisations fonctionnent. Les vannes sont ouvertes. Tu peux être rempli du Saint-Esprit. Et là, alors qu'ils priaient, les murs tremblèrent et ils furent tout à nouveau remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de vivre l'immersion permanente dans le Saint-Esprit. C'est mon cri du cœur devant Dieu. Souvent, je me tiens devant lui, je dis, Seigneur, j'ai besoin de ton esprit. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons nous prosterner devant sa gloire et dire, Dieu Tout-Puissant, remplis-moi de ta gloire. Seigneur, j'ai parlé en langue, il y a une certaine période de ma vie. J'ai été baptisé de feu, j'ai tremblé, j'ai sauté de joie, j'ai poussé des cris. Ou alors j'étais en extase et à plat ventre devant ta gloire. Ça ne vous est pas arrivé? Vous n'avez pas vécu un baptême dans l'esprit qui vous a tellement secoué que votre vie a été marquée. Vous pouvez dire, je sais quel a été le momentum de l'effusion du Saint-Esprit dans ma vie. Je me souviens de cet instant T où l'Esprit est tombé sur moi. Alléluia. Mais Seigneur, je reconnais que j'ai perdu cette onction. Seigneur, tu as promis le baptême dans le Saint-Esprit, mais tu as dit, baptisé du Saint-Esprit et de feu. Et Seigneur, le feu me manque. Je suis baptisé de l'Esprit, je parle en langue, mais le feu me manque. Je n'ai plus le carburant. Seigneur, ma vie ne brûle plus pour toi. Je parle en langue, mais je suis éteint. Je parle en langue, mais je suis spirituellement mort. Seigneur, je crie vers toi pour que le carburant du ciel me soit communiqué et que je brûle tout à coup dans ta présence d'un feu nouveau. Baptise-moi, Seigneur, du Saint-Esprit et de feu. Au nom de Jésus, on acclame le Seigneur. On veut cette onction sur nos vies, Seigneur. Baptise-nous de feu, Seigneur. Alléluia. On se lève ensemble dans la maison du Seigneur parce qu'on aspire au baptême de puissance.